Académie, bonjour, c'est le point bourse et le conseil boursier au 25 octobre, dans une semaine qui a suivi les autres. Record à Wall Street, stabilité des grandes bourses européennes et des grandes bourses mondiales, à l'exception du Japon où la victoire qui était attendue de la coalition menée par le Premier ministre Shinzo Abe aux élections générales a été saluée. Alors qu'est-ce qui porte notamment Wall Street, qu'est-ce qui porte ces bourses? Eh bien c'est le cycle économique et c'est surtout sa traduction dans le résultat des entreprises. Aux États-Unis, par exemple, on attendait des chiffres formidables de la part des géants de l'Internet, ils sont là. Mais ce qu'on peut appeler l'ancienne économie, l'économie qu'on peut plus sentir avec les mains, si j'ose dire, performe aussi beaucoup. Cette semaine, Caterpillar Tractor, le leader des engins de chantier, a publié ses chiffres du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires est en hausse de 25%. Le bénéfice est multiplié par 3, l'action prend 5%, il gagne 50% depuis le début de l'année. On voit que la hausse de Wall Street est une hausse qui est basée sur l'activité du cycle et l'activité du cycle aux États-Unis. En Europe, c'est un peu pareil, même si en Europe, on a tendance à vraiment trier entre les bons et les mauvais. Les bons sont salués, les mauvais peuvent être sanctionnés et on va le voir. Les bons, c'est un exemple cette semaine, c'est Kering. Kering, c'est la holding notamment de Gucci qui a porté précisément les résultats trimestriels de Kering. Et Kering affiche cette semaine une hausse de 9%. Ça porte à 90% de sa hausse depuis le début de l'année. Kering, LVMH, Hermès, c'est bien un trio de grandes valeurs de consommation de luxe. On est gagnant avec elle depuis le début de l'année, franchement gagnant. Alors du coup, on est franchement gagnant, donc c'est évidemment un peu cher. Alors, franchement gagnant et un peu cher, on a tendance à se dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver dans un secteur voisin des opportunités d'investissement? Et on regarde évidemment du côté des perdants, puisqu'on a regardé les gagnants. Du côté des perdants, on pointe BIC. BIC perd 36% depuis le début de l'année. Et donc, on peut se demander, c'est quand même une valeur de consommation, alors c'est évidemment à l'opposé des grandes valeurs du luxe, mais on peut se demander s'il n'y a pas un moment où ça va finir par être bon marché. Alors, BIC, au début de l'année, on pouvait penser que ça avait un profil presque idéal pour un boursier. BIC est une valeur qui est très implantée sur des secteurs de consommation à fort pouvoir d'achat, Amérique du Nord, 47% du chiffre d'affaires, Europe, 26%. BIC est une société dont l'activité a été restructurée autour de 3 gammes seulement, les rasoirs, les briquets et puis l'activité historique de papeterie. BIC a un statut de valeur moyenne, mais ce sont les valeurs moyennes qui sont recherchées par les investisseurs, ce sont les fonds de valeur moyenne qui collectent, comme on dit, qui reçoivent de l'argent des investisseurs, et puis BIC a un profil de valeur décotée, ce qu'on appelle un investissement value. C'est l'exploitation qui a pris de travers ce scénario boursier qui paraissait pas si mal. Il y a un an, les analystes financiers attendaient 290 millions de bénéfices cette année, 300 l'année prochaine. À la suite des trimestriels donc publiés ce mercredi, on a un an de retard et les 300 millions de bénéfices, on les espère, on ne peut même pas dire qu'on les estime, pour l'année 2019. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le chiffre d'affaires du premier trimestre, il est en baisse de 5%. Et la société aime bien donner un chiffre d'affaires qu'elle appelle à base comparable. À base comparable, il baisse de 0,9% alors que la communication du groupe laissait espérer 2 à 3% de progression. La tendance est mauvaise, puisqu'on fait moins bien au troisième trimestre qu'on a fait au premier et au deuxième, malgré tout, ce fameux développement du cycle, puisque cette croissance à données corrigée est désormais en baisse, avec ces 0,9 de ce trimestre, alors qu'elle était en hausse dans les 2 premiers. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'activité historique papeterie, ça colle, 2-3% de hausse, il n'y a rien à dire. L'activité briquet, elle subit une concurrence de prix, elle subit un déstockage en Amérique latine notamment, et puis l'activité rasoir se trouve marginalisée aux États-Unis, ce qui est quand même très ennuyeux, parce que c'est quand même le pays leader, à la fois sur les gammes, et sur le prix, c'est-à-dire que c'est soit trop cher pour ce que c'est, ou pas assez bien pour le prix qu'on paye, et donc déstabilisé aux États-Unis, ayant également un problème de stock au Brésil, on voit bien l'ensemble se casse la figure. Le résultat d'exploitation, résultat de tout ça, il baisse de plus de 14%. C'est la marge brute, la marge d'exploitation de BIC, qui était de 20%, c'est une très belle marge, c'est vraiment une jolie société quand même, passe de 20 à 18%.
Alors, la position de valeur des cotés reste le dernier argument, puisqu'on voit bien que c'est une valeur, tout a été pris à contre-courant, mais c'est une valeur qui donne quelque chose comme 5% de sa capitalisation tous les ans en génération d'autofinancement libre. C'est une valeur qui a 5% de sa capitalisation en trésorerie, donc on peut dire qu'il y a le potentiel pour que ça reparte. Mais c'est l'impression qu'on a, et qu'ont les investisseurs, c'est que c'est le modèle de BIC qui est en cause. La stratégie, justement, cette stratégie super sécuritaire, d'avoir une certitude, d'avoir du free cash flow, d'autofinancement libre tous les ans à une hauteur de plus de 200 millions, c'est cet ensemble-là qui est complètement remis en cause. BIC, à force d'être très conservateur et bien privilégier ses actionnaires, notamment familiaux, commence à inquiéter sur sa capacité à faire quelque chose de nouveau et à profiter finalement même du cycle de croissance et même de la reprise qui pourrait se dessiner au Brésil et en tout cas qui se dessine dans l'ensemble de l'Amérique latine. Alors, malgré des ratios qui n'ont rien d'excessif, moi je vois 15 fois les bénéfices 2019 estimés, même si c'est encore de l'espoir, comme on dit en bourse, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Avant de s'intéresser à nouveau à BIC, il va falloir attendre que les investisseurs commence à juger que ça va mieux, il faut attendre que l'action remonte pour suivre le mouvement, il n'y a pas besoin de se presser sur BIC. C'est le conseil de la semaine, rendez-vous la semaine prochaine, au revoir.